Dans une nuit étouffante d'été, le vent semblait incapable de traverser les épais murs de la ville ancienne. Dans ces couloirs sinueux, où les ombres s'entrelaçaient presque oniriquement, STF marchait précipitamment, comme si un poids invisible la poussait. Ses mains étaient moites et l'estomac se retournait dans un mélange de peur et de curiosité. La ville n'avait jamais été clémente envers ses habitants, imposant toujours une claustrophobie indescriptible, comme si le temps était un poison lent rongeant les fondations du monde. Mais ce jour-là, quelque chose encore plus étrange allait se produire. STF, une jeune astrophysicienne, était la dernière à quitter le centre de recherche qui s'élevait comme une forteresse de béton et de verre. Un projet secret qui avait consommé des mois de sa vie. La nuit marquait une révélation, une qui changerait pour toujours le destin de l'humanité. Les lumières du laboratoire étaient faibles, teintant les murs d'une teinte verte. L'instrument cosmique, comme on l'appelait, était devant elle, sur un piédestal métallique poli. Sa forme était unique, quelque chose de métallique, mais avec une texture organique, presque pulsante. Ce n'était pas seulement de la technologie, il semblait provenir d'un autre monde, d'une dimension que STF ne comprenait pas encore. Son mentor, le docteur Adler, avait été le premier à le toucher. Il parlait des bénéfices infinis pour l'humanité, sur la réécriture des règles du destin de la vie et de la mort. Mais STF nourrissait des doutes profonds sur les véritables objectifs de la recherche. Le projet avait commencé à chercher de nouvelles sources d'énergie pour lutter contre la pénurie mondiale, mais des découvertes récentes sur la nature de l'objet avaient fait douter ce qu'il créait. Lorsque le docteur Adler expliqua le véritable but de l'appareil, ses paroles furent mystérieuses. C'est un artefact qui dépasse la physique connue. Il peut façonner non seulement la réalité, mais aussi le propre destin. Les implications étaient dangereuses. L'idée de manipuler le destin, de modifier des événements dans la ligne du temps, causait du malaise à STF. Qui aurait ce pouvoir? Comment serait-il utilisé? Et la question la plus perturbante, l'humanité devrait-elle vraiment tenter de contrôler quelque chose d'aussi vaste et incompréhensible? Cette incertitude la rongeait, alors qu'elle s'approchait de l'objet. Le laboratoire semblait vide, mais STF ne pouvait pas chasser la sensation d'être observé. L'air devint dense, comme déformé par le contact de l'instrument. Elle hésita. L'idée que ses mains pourraient déclencher quelque chose au-delà de la compréhension humaine la fit trembler. Mais, en pensant aux vies qui pourraient être sauvées et aux désastres évités, elle décida de ne pas reculer. Avec des mouvements précis, elle toucha la surface de l'appareil. Immédiatement, des symboles brillants apparurent autour, inondant l'environnement d'une lumière qui semblait venir au-delà des étoiles. Le temps ralentit, tandis qu'elle se connectait à quelque chose de vivant, une entité qui se manifestait à travers l'objet. Un froid intense la domina, et elle sentit que quelque chose de non humain, au-delà de la compréhension, la regardait. L'artefact commença à vibrer, et une pression naquit dans son esprit, comme des voix distantes essayant de communiquer. « Tu ne sais pas ce que tu fais », murmura l'une d'elles. STF essaya de se concentrer, mais les mots semblaient déformés, comme si la réalité les déchirait. La lumière devint aveuglante, la forçant à fermer les yeux. En les rouvrant, le laboratoire avait disparu. Elle était dans un champ infini, sous un ciel noir et vide. Un silence planait, comme si l'univers retenait sa respiration. Son corps ne répondait plus, la sensation d'être une simple spectatrice l'effrayait. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit. La réalité se contorsionnait autour de l'instrument, vivante et consciente. C'était comme être entraîné dans une autre dimension, où l'espace-temps et la conscience se mêlaient. Des silhouettes sans visage surgirent, se déplaçant de formes impossibles. Une panique glaciale la domina. Le sol se brisa comme du verre, et elle fut tirée dans un abîme. Avant de perdre le contrôle, une dernière image apparut. Le docteur Adler, avec un sourire troublant, la regardant directement. Son sourire était étrange, comme s'il savait quelque chose que STF ne comprenait pas. Il semblait être partout et nulle part à la fois, une présence qui allait au-delà du corps physique. La vision du docteur Adler se brouilla, et STF ressentit un vertige, comme si son être était aspiré dans la conscience de lui. Elle essaya de s'éloigner, mais ses pieds ne touchaient plus le sol. Elle flottait sans repère, perdue dans des pensées embrouillées. L'instrument cosmique avait fait quelque chose d'elle, quelque chose au-delà de la compréhension. Les lois de la physique, les règles de la réalité, tout s'effondrait autour, comme si l'espace-temps se désintégrait. C'était comme être tiré vers le centre d'un tourbillon, où l'identité et la conscience se dissolvaient en chaos.
Tu ne peux pas fuir, murmura une voix, non pas d'Adler, mais de nulle part, comme si le vide parlait. STF ne distinguait plus le réel de l'irréel. La peur prit le dessus, une sensation d'impuissance face à l'incontrôlable. Elle était entre les mondes, entre ce qu'elle était et ce qu'elle aurait pu être. Au loin, des symboles flottaient dans l'obscurité, comme des morceaux d'un code ancien. Ils pulsaient, changeaient de forme et de couleur, s'entrelaçant en motifs sans sens, mais familiers. Elle essaya de se concentrer dessus, cherchant une sortie. En s'approchant, des formes sombres apparurent. Longues et déformées, elles prirent la forme de créatures presque humaines. Leur corps était fragmenté, comme si l'idée même de corps était déformée. Des visages se transformaient, mêlant désespoir et vide. STF ne savait pas si elles étaient des victimes comme elle ou quelque chose de plus ancien. Sa respiration manqua, un étouffement prit le dessus. Elle essaya de crier, mais sa voix disparut. Une douleur insoutenable grandit dans sa poitrine, comme si son corps était déchiré. Son esprit était bombardé par des images désordonnées. Le docteur Adler réapparut plus près, déformé par la brume. Il ne parlait pas, mais ses yeux brillaient d'un savoir inatteignable. Il semblait être la cause et le résultat de tout, une force primordiale sans éthique ni morale. Le désespoir envahit STF. Elle se sentait entraînée loin de son existence. L'artefact, qui promettait la liberté, maintenant la retenait dans une prison sans mur. Elle savait qu'elle ne s'échapperait pas seule. Quelque chose de plus grand, au-delà de la compréhension humaine, était en jeu. Une lumière explosive prit le contrôle, écrasant son esprit. L'espace se désintégra, des formes se brisèrent. Quand la lumière disparut, STF était de retour au laboratoire. Mais quelque chose avait changé. L'air pesait, les murs battaient. L'appareil semblait la regarder avec un regard étrange. Le docteur Adler était là, silencieux. Ce qu'il avait déclenché était incompréhensible. STF sut que le destin de l'humanité était scellé. L'instrument avait changé l'histoire d'une manière imprévisible. L'avenir était inconnu. Elle essaya de marcher, mais ses jambes pesaient. L'air était dense, comme si quelque chose la retenait. En regardant Adler, elle vit un sourire de compréhension, non de plaisir. Elle comprit alors que l'artefact ne modifiait pas seulement la réalité, mais aussi celui qui l'utilisait. Ils étaient modelés, transformés de formes inintelligibles. L'avenir d'elle, d'Adler et de tout ce lié au pouvoir était une inconnue. Le destin humain était désormais hors de contrôle. STF sentit le poids de ce qu'elle avait fait, s'installant dans son esprit. Le temps ne marchait plus comme il devait, et la réalité autour d'elle continuait de se déformer, comme si le tissu de l'univers avait été déchiré pendant un instant et maintenant se recousait lentement. Elle regarda le docteur Adler, debout devant elle, immobile, mais avec un regard chargé d'un poids difficile à comprendre. Il y avait une calme effrayante sur son visage, comme s'il attendait quelque chose. STF ne savait pas quoi faire, comment réagir, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à sa perception. L'instrument, qui semblait une clé pour un pouvoir sans fin, était maintenant une prison. Une prison sans mur qui s'étendait pour engloutir non seulement le corps, mais l'âme. Le silence était total, mais STF savait qu'une chose allait bientôt se produire. L'air autour d'eux était tendu, comprimé, comme si quelque chose d'énorme et invisible allait rompre la barrière entre eux et l'inconnu. Les ombres dans le laboratoire, auparavant sans vie, bougeaient légèrement, comme si elles avaient une volonté propre. STF essaya de s'éloigner, mais ses jambes étaient lourdes, comme si chaque pas exigeait un effort gigantesque. Elle se sentait attirée par quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne comprenait pas. La peur était maintenant une présence constante, une ombre qui prenait possession de ses pensées. Le docteur Adler ne bougeait pas, mais STF remarqua qu'une chose changeait en lui. Il n'était plus seulement un homme, il se transformait en autre chose. Sa forme vacillait, les traits se brouillaient, trop rapides pour les suivre. Ce n'était pas seulement l'apparence physique, mais quelque chose de plus profond qui touchait l'essence de son existence. STF savait qu'il avait été affecté par le pouvoir de l'instrument de manière irréversible. Et d'une certaine manière, elle aussi. Elle essaya de parler, mais sa voix ne sortait pas. Les mots étaient encore des mots, mais ils disparaissaient avant de quitter sa bouche. Les ombres autour d'elle devinrent plus intenses, gagnant des formes grotesques et abstraites. C'était comme si la réalité s'effondrait devant elle. Elle ressentait une douleur si forte et profonde qu'elle semblait déchirer sa chair.
Mais elle ne pouvait pas crier, ne pouvait pas bouger, prisonnière d'un cauchemar sans fin. Le docteur Adler rompit le silence, mais sa voix ne semblait pas humaine. Il parlait dans une langue ancienne, inconnue, mais STF sentait qu'elle était familière. Elle ne comprenait pas les mots, mais quelque chose en elle répondait. Quelque chose s'éveillait, quelque chose qu'elle ne voulait pas connaître, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'artefact, créé pour amplifier le savoir humain, apportait maintenant quelque chose que STF ne pouvait pas comprendre. Elle regarda l'appareil, qui semblait plus vivant et imposant. C'était comme s'il la regardait, comme s'il avait une volonté propre. Une force écrasante venait de lui, quelque chose d'impossible à contenir. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour. Ce que l'instrument avait libéré ne pouvait pas être remis. Les formes sombres s'approchaient, leurs visages déformés en souffrance. Elles n'étaient plus des figures sans vie, mais partie d'une chose plus grande, au-delà des limites humaines. STF était en train d'être aspirée par une force plus grande que tout ce qu'elle avait jamais connu. Le docteur Adler s'approcha, les yeux brillants d'une intensité surnaturelle. Il ne semblait plus humain, mais une manifestation d'une chose ancienne et profonde. STF ressentit un vertige, comme si elle tombait dans un abîme. Elle essaya de lutter, de comprendre, mais ne sentait que le poids d'un destin inévitable. « Tu ne peux plus fuir », dit Adler, la voix déformée, comme si elle venait d'un autre lieu. L'instrument a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, il n'y a plus de retour. Les ombres l'entourèrent, glaciales. STF ne savait pas ce qui se passait, mais ce qu'elle avait vu n'avait pas d'explication. L'artefact avait changé la réalité de formes incompréhensibles. Elle était maintenant partie de cela, non spectatrice, mais participante. Le futur de l'humanité s'entrelaçait avec des êtres d'autres mondes. Le laboratoire, autrefois un lieu de découverte, était devenu un espace déformé, hors du temps et de la logique. STF ne savait plus qui elle était. Sa humanité se désintégrait, consumée par l'instrument. Une dernière vague de douleur, un instant de clarté, et puis la totale obscurité. L'artefact n'était plus une clé vers le pouvoir, c'était la fin de tout ce qu'elle connaissait. Le destin de l'humanité avait changé pour toujours. Il n'y avait pas d'évasion. Le monde qu'il connaissait n'existait plus. Et ce qui viendrait, personne ne pourrait le comprendre.